Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire d'information du DAC 58. Eh bien, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir donc, pour ce nouveau webinaire qui est consacré aux solutions de répit dans le département de la Nièvre. Le répit, vous le savez, c'est un enjeu majeur pour les proches aidants qui accompagnent au quotidien une personne âgée, malade ou en situation de handicap. Prendre soin d'un proche demande du temps, de l'énergie, un engagement qui est souvent considérable. Il est donc essentiel bien, de pouvoir s'appuyer sur des dispositifs qui permettent de souffler, de s'informer, d'être accompagné ou de préserver aussi son propre équilibre. Au-delà de l'existence de ces dispositifs, il est également important de rappeler que l'aidant doit s'autoriser à demander de l'aide, solliciter un soutien, accepter un accompagnement ou prendre du temps pour soi n'est ni un renoncement, ni un signe de faiblesse. C'est au contraire une démarche responsable qui permet de mieux accompagner son proche sur la durée. Les acteurs présents sur le territoire sont là pour écouter, conseiller, orienter et proposer des solutions qui sont adaptées aux besoins de chacun. La Nièvre dispose d'un réseau d'acteurs engagés qui œuvrent chaque jour pour répondre à ces besoins. Parmi eux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux intervenantes particulièrement investies dans cette mission. Madame Violaine Lefebvre, qui représente la plateforme de répit, et Madame Gouris, qui est présidente de France Alzheimer. À travers leurs actions et leurs témoignages, elles vont nous présenter des dispositifs concrets d'accompagnement et de soutien aux aidants. Ces deux structures constituent des exemples qui sont particulièrement représentatifs de l'offre existante sur notre territoire. Mais elles ne sont pas les seules à agir en faveur du répit. D'autres partenaires contribuent également à cette dynamique départementale. Nous pouvons citer par exemple l'ADAPI, les ateliers Bonjour, la sauvegarde, les EHPAD qui proposent aussi des accueils de jour, ainsi que de nombreux autres acteurs qui sont mobilisés auprès des aidants et des personnes accompagnées. Ce webinaire est l'occasion bien de mieux connaître ces ressources, d'identifier les solutions qui sont existantes, de favoriser l'orientation vers ces dispositifs les plus adaptés aux besoins de chacun. Je remercie nos deux intervenantes pour leur présence et leur engagement à nos côtés, ainsi que l'ensemble des participants qui ont consacré de choisir ce temps à un sujet essentiel pour notre territoire. Je n'en dirai pas plus, je cède la parole à Violaine Lefebvre pour la plateforme de répit. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Violaine Lefebvre, je suis l'infirmière coordinatrice de la plateforme de relais et d'accompagnement des aidants de la Nièvre. Donc on agit sur l'ensemble du territoire et c'est un dispositif, les plateformes de répit, qui ont été créées sur l'ensemble du territoire français, département d'outre-mer compris. C'est moi qui bouge? Oui, d'accord. Donc les plateformes de répit, elles ont été créées sur le plan Alzheimer 2008-2012, sur des appels à candidature de l'ARS. Et la plateforme de répit dans la Nièvre a ouvert en 2013. Dans un premier temps, elle était portée par le CCAS de la ville de Nevers. En 2019, cette plateforme de répit, elle s'est ouverte pour les aidants dans l'ensemble, y compris dans le champ du handicap. Depuis 2019, nous sommes censés accompagner l'ensemble des aidants. Je dis censés parce que nous avons eu 2020 entre-temps et que le Covid a fait prendre beaucoup de retard. Cependant, en 2022, l'ARS a confié cette mission au centre social de Moulins-en-Gilbert pour des raisons plutôt, comment dire, c'était porté par une association et l'ARS souhaitait que ce soit un milieu associatif qui porte les plateformes de répit sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, les objectifs des plateformes de répit, elles sont les mêmes dans toute la France, hein. Accompagner et soulager les aidants de malades vivant à domicile, répondre aux besoins d'éducation thérapeutique, offrir une écoute, une information, un soutien pour l'aidant. Et pourquoi faire? Pour éviter toutes les maltraitances induites et les épuisements.
l'objectif de la plateforme, c'est donc de proposer des temps de répit et accompagner ces temps de répit. De proposer également des activités communes pour éviter l'isolement aussi bien du malade que de l'aidant. Donc là, vous avez la carte de notre joli département avec les deux pays en bleu et en orange. Et pour plus de facilité, pour être plus au cœur des familles et des usagers, nous avons repris cette carte et nous avons décalé de Cise qui a été repris par Moulin-Gilbert parce qu'ils sont à peu près à la même distance que nous et c'était plus facile pour Moulin d'y aller. Donc vous avez deux secteurs, mais vous avez qu'une seule et même équipe. Vous avez une équipe qui part de Moulins et, en Gilbert et une équipe qui part de Varennes-Vauzelles pour l'ensemble du Val-de-Loire. Quelles sont nos actions auprès des aidants? Bah, nous avons l'obligation de faire une écoute, hein, parce que sans écoute, on ne peut pas proposer de solution. Donc aussi bien par l'équipe en entier, mais par aussi les psychologues avec qui nous travaillons. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de psychologue salarié de la plateforme de répit pour pouvoir avoir du temps réel de psychologue et prendre la psychologue le plus proche du domicile de la personne. Éviter de payer des vacations dans les voitures. Les actions, c'est aussi de l'accompagnement, donc beaucoup d'accompagnement administratif, des accompagnements sur les prises de décision, et puis donc remplir ces fameux dossiers qui sont un peu complexes. Nous avons aussi le lien social qui doit être développé de manière à ce que nos aidants ne s'isolent pas et que nos malades ne s'isolent pas. Et c'est pour ça que nous avons créé toutes sortes d'ateliers et je vous en parlerai un peu plus tard. Et nous avons créé aussi une formation des aidants sur l'aidant de manière générale et pas ciblée sur une maladie, mais vraiment ciblée sur l'aidant. Comme dispositif phare de la plateforme de répit, nous avons la suppléance, qui est un dispositif qui permet de venir remplacer l'aidant à domicile sur une durée inférieure à 4 heures sur l'ensemble du département et nous sommes en capacité d'intervenir sur l'ensemble du département. Bien entendu, ce qui permet de pouvoir intervenir sur l'ensemble de ce département, c'est l'anticipation. Il ne faut pas me demander à 3h30 pour demain, ça, c'est pas possible. Sur 2025, donc je vous ai mis les chiffres, on avait 83 dossiers de suppléance et les 83 aidants ont accepté les heures de répit et nous en avons fait donc 850 sur l'année 2025. Donc là, il faut bien retenir que la suppléance, c'est un dispositif pour un accompagnement, un remplacement de l'aidant sur un temps inférieur à 4 heures. Et vous avez en pendant le relayage, qui est le même dispositif, mais sur un temps supérieur à 4 heures, qui peut aller jusqu'à 72 heures, puisque avec la dérogation du droit du travail qui a eu lieu l'année dernière, les équipes peuvent accompagner sur plusieurs jours. Cette expérimentation, elle a débuté en 2019, hein, c'était une expérimentation nationale. C'était le centre social de Moulins-Gilbert qui était porteur. Et depuis 2023, l'Agence régionale de santé et MSA Services, qui portent ce dispositif sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, a souhaité que ce soit intégré au niveau de la PFR 58. En 2025, donc, on a étendu sur l'ensemble du département de la Nièvre et 29 aidants ont été accompagnés dans le cadre du relayage pour un peu plus de 413 heures. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et aujourd'hui, on est largement au-dessus. Hein. L'intérêt de ce dispositif, c'est vraiment de pouvoir être souple, de pouvoir venir remplacer les dents à domicile et on couvre l'ensemble du territoire de la Nièvre. Les actions auprès de nos aidés, hein, puisque pour pouvoir accompagner nos aidants, il faut bien qu'on prenne en charge nos aidés pour leur libérer un peu de temps. Donc, vous avez le relayage et la suppléance
dont je viens de vous parler. Nous avons aussi des groupes qui s'appellent Alterépi et que nous avons souhaité sur l'ensemble du département. Vous avez la carte après, je vous la fais voir, où on fait des sorties, des stimulations cognitives et il y a aussi des sorties entraidées, de manière à ce que nos aidants puissent vaquer à leurs occupations ou juste dormir. Donc les haltérépies, l'idée c'était de pouvoir libérer du temps aux aidants pendant qu'on accueillait les aidés sur plusieurs heures consécutives, sur un rythme régulier. Euh, on y est au moins 2 fois par mois sur chaque lieu, sauf à Varennes-Vauzelles où on y est toutes les semaines. Et je vous mets la carte dessous. Voilà. Donc là, vous avez la carte du département et vous avez toutes les haltérépies qui existent dans le département. Donc vous avez Caunes, vous avez la Charité, vous avez Varennes-Vauzelles où il y a 2 haltérépies. Vous avez Saint-Pierre-le-Moutier, Decize, Lusy, Moulin-en-Gilbert, Montsauge-les-Sétons et Thanay. On fait vraiment l'ensemble du département puisqu'on a souhaité aller vers les usagers et non que ce soit les usagers qui aillent vers nous. Euh, les lieux d'accueil sont divers et variés en fonction de nos partenariats locaux. Euh, Par exemple, sur la Charité, c'est le conseil départemental. Sur Caunes, c'est la SAD. Thanay, c'est la maison médicale. Moulin-en-Gilbert, c'est chez nous. Dessy, c'est un centre social. Lusy, c'est une salle de la paroisse. Enfin, on a essayé vraiment d'être sur des salles qui étaient accessibles et connues un peu de tous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la formation des aidants. Donc, ces formations, elles sont écrites par nous et elles sont à destination de l'ensemble des aidants. Donc là, je vous ai mis le dernier programme qu'on avait fait. Donc, elles sont toujours encadrées par une psychologue. Donc, vous avez un médecin qui intervient, vous avez une ergothérapeute, vous avez une diététicienne, une neuropsychologue et vous avez un mandataire judiciaire qui permet de pouvoir balayer l'ensemble des questions des aidants, quel que soit le type de maladie ou le type de pathologie accompagnée ou le handicap. Juste pour votre information, septembre verra 2 formations des aidants sur la Nièvre, une sur Caunes. Je pense qu'on commencera fin septembre et une sur Montsauge-les-Sétons. Donc nos actions auprès du couple aidant aidé, donc du répit pour les deux, des sorties, l'accompagnement dans le quotidien, la réponse aux questions, aussi bien aux questions de l'aidant que du malade. Et pourquoi faire des sorties avec les deux? Pour créer un peu de lien et de conversation autre que autour des médicaments, de la maladie, du pipi dans le placard au lieu d'aller dans les toilettes. Voilà. Donc c'est important de recréer des liens et des moments de connexion entre les couples qui y a quand même de moins en moins. Dans nos sorties aidant aider, nous, on aime la vertu du paiement, hein. On laisse toujours un reste à charge de manière à ce que les gens n'aient pas l'impression d'être assistés ou pour eux, c'est important qu'ils participent à la création de ces sorties et au règlement de ces sorties. Donc là, oui, il en manque un bout, c'est pas grave, je vais finir comme ça. Sur les sorties, donc nous, tous les ans, nous organisons aussi des séjours aidants aidés où l'idée est toujours la même, hein, pouvoir partir en vacances avec un aidant, avec un aidé, c'est pas très facile au niveau logistique. Et donc nous partons dans un secteur de droit commun et nous adaptons le séjour en fonction des facultés restantes des malades et des envies des aidants. Nous partons uniquement avec du personnel soignant, ce qui nous permet de réaliser l'entièreté des soins,
des accompagnements en interne avec des gens que les couples connaissent bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lefebvre, pour cette présentation concernant donc la plateforme de répit. Je vais céder maintenant la parole à Madame Gouris qui va nous présenter ce qu'elle peut faire aussi au niveau de France Alzheimer. Madame Gouris, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, France Alzheimer Nièvre existe depuis 1992 et c'est une association de bénévoles. C'est le choix de notre antenne nationale et du coup, il y a des France Alzheimer dans tous les départements aujourd'hui. Alors, nous sommes tous bénévoles. À France Alzheimer Nièvre, il n'y a pas de salariés. Nous sommes aujourd'hui 8 bénévoles actifs. Donc, France Alzheimer Nièvre, c'est un gros mot. 8 bénévoles actifs, dont 5 sont encore en activité professionnelle. C'est le cas pour moi aussi. Néanmoins, alors, on ne sillonne pas tout le département parce qu'on n'a pas assez de bénévoles, malgré nos appels à bénévoles. C'est compliqué. Donc, pour l'instant, on ne sillonne pas tout le département. Ce que nous proposons, c'est autour de Nevers, c'est Nevers et Agglo. Ce que nous proposons, alors, il y a 2 activités par semaine. De la gym adaptée tous les lundis. Toutes nos activités sont faites pour le couple aidant-aidé. Des activités tous les lundis de gym adapté. Une fois par mois, nous avons le tennis de table. Ensuite, le café répit, un 2 en 1 qui est un atelier de mobilisation cognitive et un groupe de parole. Le couple aidant-aidé vient en même temps et notre neuropsychologue Julie Cuisinier prend les personnes malades et moi, je garde en groupe de parole les aidants. Nous avons les haltes relais qui sont des moments conviviaux où le couple aidant-aidé va faire des choses qu'il n'a pas trop l'habitude de faire en général. Également la formation des aidants parce que c'est l'opération phare de France Alzheimer National. Et il y a pour nous, en ce qui nous concerne, une formation des aidants par an. Puisque c'est compliqué pour nos agendas respectifs de trouver d'autres dates. Les formations des aidants sont sur 5 modules. On va balayer la maladie, les comportements et répondre à toutes les questions des aidants qui y participent. Et à la fin, il y a 2 ou 3 mois après une réunion de suivi pour faire le point sur les comportements, est-ce que ça les a aidés ou pas. Voilà. Nous avons pour l'aidant, mais aussi pour la personne malade, des entretiens individuels, 5 entretiens individuels chacun, pour que l'aidant puisse, parce que le groupe de parole, c'est bien, mais des fois, c'est bien d'être en tête à tête avec la neuropsy pour pouvoir parler des problèmes que l'aidant rencontre. Et puis, le malade aussi peut rencontrer aussi des problèmes et avoir des problèmes pour communiquer avec son aidant. Nous avons des permanences tous les samedis matins au bureau, en règle générale. Quand elles n'ont pas lieu, on communique là-dessus. Et puis, tous les aidants peuvent prendre rendez-vous avec moi pour avoir un entretien en présentiel pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent au quotidien. Je suis venue à l'association France Alzheimer Nièvre parce que j'ai été l'aidante principale de ma maman. Je connaissais déjà très bien la pathologie puisque ma grand-mère paternelle avait été atteinte. Et quand ma mère a été diagnostiquée, je savais que mon père ne pourrait pas être l'aidant principal puisqu'il était déjà très handicapé. Donc, c'est moi qui les ai accompagnés tous les deux jusqu'à leur décès. Et pour le coup, j'ai cette expérience d'aidante, alors en tant que fille, et c'est pas toujours la même chose que le conjoint.
Mais du coup, j'étais cette expérience d'aidante et je sais que bah, tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, je l'ai fait par manque d'expérience, justement. Et c'est là où la formation des aidants, elle compte vraiment pour comprendre les comportements de notre proche parce que ça change tellement. Pour pouvoir faire ce deuil blanc, c'est-à-dire que la personne change et c'est difficile de perdre la personne qu'on connaît et qu'on aime. Et donc, on est là justement pour répondre à toutes ces problématiques-là. Avec le peu de bénévoles qu'on a, on fait vraiment ce qu'on peut, mais on y va parce qu'on y croit. Et nous orientons très souvent au téléphone vers la plateforme de répit parce que les haltes relais, à mon sens, sont très importantes. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'on vous propose à France Alzheimer. Merci beaucoup, Madame Gouris, pour cette présentation au niveau de France Alzheimer. Je vois que vous avez été rapide sur les choses. Et, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions qui sont venues au niveau du webinaire d'information. Euh, je regarde en même temps hein, sur un deuxième écran qui me permet de gérer et de voir ce qu'il en est. Euh, je pense qu'on a pu déjà faire un bon tour avec vous, Madame Gouris, avec vous, Madame Lefebvre, sur les différentes solutions que vous avez à proposer sur notre département de la Nièvre. Euh, on n'a toujours pas de questions, donc je vois que certainement ça a dû être tout à fait clair, ce qui a été présenté. Je vous propose à ce moment-là de mettre fin à ce webinaire. Auparavant, peut-être, Madame Gouris, pouvez-vous redonner vos coordonnées Oui, alors, au niveau de France Alzheimer? nous sommes disponibles au téléphone au 03 86 59 14 51 et sur le mobile au 06 33 803 603. Il faut surtout me laisser un message pour que je puisse rappeler, puisqu'en étant en activité professionnelle, je ne peux pas toujours répondre tout de suite. Voilà, mais je rappelle tout le temps, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, Madame Lefebvre, ben, je vous laisse redonner les coordonnées. Donc oui, pour la plateforme de répit, donc le centre social de Moulin-en-Gilbert est porteur de ce dispositif sur l'ensemble du département de la Nièvre, même si on est éclaté sur 2 secteurs géographiques. Et donc le numéro de téléphone unique pour joindre le secrétariat qui est situé à Moulin-en-Gilbert, c'est le 0805 280 209. C'est celui qui est sur nos flyers. Vous laissez votre message à la secrétaire où il y a toujours quelqu'un et elle nous transmettra l'information à la personne qui est responsable du secteur ou qui est disponible à ce moment-là s'il y a des vacances. Voilà, vous avez une réponse systématiquement à tous vos appels. Voilà. Alors, y compris pour les professionnels, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé donc à ce web info du DAC et nous vous redonnons rendez-vous d'ici quelques temps pour un nouveau webinaire d'information et nous ne manquerons pas, bien entendu, de vous avertir et du sujet et de la date. Merci Madame Gouris, merci Madame Lefebvre pour votre participation et je vous dis à bientôt pour un prochain web info du DAC. Merci beaucoup.